La suite de BFM Story, la réforme des rythmes scolaires de plus en plus contestée, avec aujourd'hui même cantines et activités périscolaires perturbées à Paris dans les écoles, les enseignants en grève demain et jeudi, des municipalités qui ici ou là refusent d'appliquer le décret Payon à la rentrée 2014, et puis des parents d'élèves qui se regroupent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour notamment boycotter la journée de demain. C'est le cas d'Élodie Berillac. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de ce qu'on appelle les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui se retrouvent sur Facebook, 35 000 sur votre page. Tout à fait, sur la page contre la réforme des rythmes scolaires. Votre point commun, c'est que vous avez tous des enfants concernés directement, soit à la maternelle, soit en primaire. Exactement. Et demain, vous dites, on reste à la maison, enfin en tout cas, nos enfants restent à la maison? Pour montrer notre mécontentement face à cette réforme, nous demandons à tous les parents qui auront école demain de bien vouloir garder leurs enfants et de soit faire des rassemblements devant leur école, soit de faire des rassemblements devant leur mairie. Alors pourquoi demain précisément? Alors demain, c'est une journée de rattrapage. Donc les personnes qui sont actuellement aux 4 jours, pour la plupart, sauf si l'académie a choisi le 11 juin, ces enfants auront école demain en même temps que les enfants qui sont déjà passés au nouveau rythme scolaire. Donc ça concerne tous les enfants demain et pas seulement ceux qui sont passés la grande majorité, exactement. Rappelons qu'il y a seulement 17% des communes 4 000, exactement, scolarisant des écoliers du public qui sont passés à la 4 jours et demi. Toutes les écoles doivent passer à ce nouveau rythme à la rentrée prochaine. Exactement. Mais que reprochez-vous à ces rythmes scolaires que tous les spécialistes appelaient de leur vœu? Oui, malheureusement, nous aussi, on l'appelait cette refondation. Malheureusement, de refondation, elle ne l'est pas. Le problème, c'est qu'on a constaté de suite qu'il y aurait des inégalités territoriales au niveau des moyens, que ce soit les structures, les transports, les moyens humains. Vous-même, vos enfants, je crois que vous avez 2 enfants concernés, exactement, maternelle et primaire. Dans un tout petit village de 1000 habitants. Donc, je vous laisse imaginer, là, par exemple, la salle qui pourrait servir aux travaux d'activité, au temps, pardon, d'activité périéducatif se trouve à 25 minutes de marche. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Énormément de villages sont dans cette configuration-là. Se trouve où votre village? Dans l'Oise, Crisol. D'accord. Donc c'est difficile d'organiser tout simplement le temps prévu d'animation. Exactement. Ce qui est difficile, c'est de le concevoir, de proposer des projets concrets. Ensuite, il est bien évident que nous trouvons que les temps d'activité périéducatif ne sont pas favorables au temps d'apprentissage de nos enfants. Nous aimerions qu'on se rebase sur les fondamentaux. Je ne pense pas que faire des TAP va profiter à nos enfants et que... TAP ? Alors, voilà, les temps d'activité périéducatif. Mais ce n'est pas de l'école en plus, ce sont des activités extrascolaires. C'est ça. Alors, nous, on aimerait qu'on se rebase sur l'école en elle-même. Ils ont déjà des heures de cours, ils en ont beaucoup d'ailleurs. Exactement. Il y a 26 heures de cours qui sont prévus sur seulement 24 heures de cours effectifs par semaine. Nous souhaitions revenir sur ces fondamentaux, pas seulement sur rajouter des TAP et une demi-journée, puisque je vous avoue que ça ne servira pas à grand-chose au niveau des apprentissages des enfants. Ça fait seulement quand même 2 mois que cette nouvelle réforme s'applique. Pourquoi ne pas laisser du temps à la réforme? On va aménager, corriger petit à petit, ici ou là, les défauts. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il y a des communes qui s'en sortiront mieux que d'autres, mais les inégalités seront de toute façon existantes. Ça, il faut pas se leurrer. Et puis, de toute façon, je vous dis, nous, ce que nous souhaiterions, c'est vraiment réaménager les heures avec les enseignants et pas leur rajouter quelque chose en plus. Vous êtes des militants UMP rassemblés ? Pas du tout, pas du tout. On est sans politique, on est sans syndicat, sans fédération. Les 35 000 personnes de cette page sont tous d'horizons différents. On regroupe des parents, des instituteurs qui ont souvent double casquette parce qu'eux-mêmes sont parents. On rassemble des animateurs, les grands oubliés aussi de cette réforme. Les ATSEM, voilà, le personnel territorial. À la veille donc de ce boycott que vous lancez ce soir sur le plateau de BFM Story, vous voudriez dire quoi à Vincent Payon s'il était en face de vous? Moi, j'aimerais lui dire que nous, parents, nous aimerions avoir notre mot à dire en tant que tuteurs légaux de nos enfants. On aimerait qu'ils nous reçoivent, qu'ils écoutent nos propositions. Parce que nous ne sommes pas contre une refondation, nous sommes contre celle-ci et de la façon dont elle a été construite. Il faut entendre les parents d'élèves. Exactement. Merci madame. Dans un instant, on va revenir sur le typhon.